Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Que toute la gloire soit accordée
à l'Éternel des armées. Amen. Alors tu vas te rasseoir là où tu es et cette fois-ci, comme l'a dit la parole de Dieu, chaque chose a son temps. Amen. Chaque chose a son temps. Le temps actuel, c'est de faire quoi? C'est d'aller écouter les annonces. Amen. Nous sommes à l'église de la famille de Christ, une église passionnée de la restauration de notre destinée. Amen. Amen. Et cette église a été fondée par son excellence apôtre José Antoine. Gloire à Jésus. Et donc, nous devons savoir que pour atteindre l'objectif de rentrer dans notre destinée, nous avons 3 niveaux de formation, à savoir, premier niveau de formation, l'MFC. MFC qui veut dire ma fondation en Christ. Avec cette formation, vous aurez beaucoup de choses à acquérir. Amen. Amen. Et ensuite, n'oubliez pas qu'il y a la deuxième formation qui est intitulée également DDC. DDC, dans cette formation, vous allez comprendre le niveau high de devenir un disciple. Amen. C'est pour ça que nous l'appelons devenir un disciple pour qui? Pour Christ. Et à la suite, enfin, de cette formation, CFL qui est le chef de la famille locale. En exerçant vos activités spirituelles, vous pouvez également exercer vos activités physiques. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Alors, après ceci, nous devons savoir que l'église de la famille de Christ a également des jours où il œuvre. Amen. Les intersemaines. À partir de mercredi 19h à 21h, nous sommes là pour les études bibliques. Amen. Ou l'enseignement biblique. Et les vendredis de 19h également à 21h, nous sommes là pour célébrer le culte de la victoire. Le Seigneur a remporté la victoire en notre faveur et nous devons lui dire merci pour ça. Amen. Amen. Et à la suite de ça, vous devrez également comprendre que les dimanches, comme celui-ci, nous sommes toujours là à partir de 9h à 11h. Et comme annonce spéciale, la semaine prochaine, toute la semaine, nous allons reposer, rester à la maison pendant toute la semaine et c'est le dimanche prochain que nous allons revenir ici. Pendant tout ce temps, nous pouvons passer, comme c'était déjà dit, nous pouvons passer ici dans cette maison pour pouvoir également refaire la maison de notre Père. Amen. Pour prendre soin de cela. C'est très important. Amen. Et je crois que je n'ai pas oublié une autre annonce. En dehors de ça, nous devons savoir que l'église de la famille de Christ a aussi des annexes. Ça a une source. Nous avons une mère qui nous a mis au monde. Amen. Et la source se trouve à Vaudier. Amen. Et puis après cela, nous sommes situés également, vous êtes branchés, vous le savez déjà, sur l'annexe de Bazouba. Et après l'annexe de Bazouba, nous pouvons encore retrouver l'église de la famille de Christ à Calavi, à Zové, à Ouétan et autres. Et tout ce qui va suivre après, nous allons vous tenir informés. Sur le plan international, nous avons l'église de la famille de Christ qui est aussi située à Morovia, à comment on appelle là, Côte d'Ivoire, et puis après ça, au Sierra Leone et également aux États-Unis, nous sommes aussi là. N'oubliez pas que l'église de la famille de Christ est aussi située aux 2 endroits en Afrique du Sud, et plus précisément au Pretoria et à Johannesburg. Que le nom de Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus-Christ de Nazareth pour ça? Amen. Alors, nous le savons très bien, je viens de mentionner, je viens de faire une mention de siège. Alors, vous allez constater que ce matin, nous avons quelqu'un
qui est assis devant et qui a été envoyé, amen, par le siège pour venir voir certainement comment est-ce que les choses se passent ici. Et nous ne devrions pas, je vous ai toujours dit, à chaque instant que vous constatez quelqu'un venir de l'un de nos différents types d'églises, vous devez savoir que certainement il ou elle représente cette église-là. Et il ou elle mérite la valeur. C'est ce matin j'ai été alerté tout à l'heure même que nous aurons une visite du nom de notre frère. Alors, est-ce qu'on peut célébrer Jésus pour sa vie? Je ne vois pas le peuple de Dieu célébrer Jésus-Christ de Nazareth pour sa vie, le frère. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour le trajet. Nous sommes contents, nous sommes fiers de vous recevoir ce matin. Et toute l'église par la voix vous dit un grand merci, sauf si vous avez quelque chose à dire. Alors nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus pour sa vie. Amen. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, comme si c'est tout à l'heure que tu vas quitter la terre. Amen, amen, amen. Voilà les enfants, que Dieu vous bénisse. Hein. Les enfants là, vous, on dirait que vous avez mangé déjà de Wakoli avant de venir ici ce matin. Les enfants, amen. Hein. Voilà, asseyez-vous un peu plus Dieu. Merci beaucoup d'être là. Ouais. I'm coming. Amen. Les enfants, on dirait que vous avez mangé de Wakoli. C'est ça, hein? Vous venez ce matin. Parce qu'apparemment, vous applaudissez plus que les mamans. Les mamans là sont tellement fiers. Et puis, on ne sait pas. Amen. Alors, le frère Ano est de la maison. Le frère Ano est reconnu au siège et beaucoup d'autres le reconnaissent aussi. Mais il y a certaines personnes que le frère Ano aussi doit nous aider à valoriser particulièrement. Frère Ano, si je suis en train de passer à côté, tu peux me dire. Peut-être tu vas me dire le contraire de ce que je suis en train de dire là, que tu ne vas pas nous aider, les nouvelles personnes, à accueillir ces nouvelles personnes. Si je passe à côté, il faut me le dire. Donc le frère Ano est dans la maison et ce matin, nous avons les nouvelles personnes parmi nous. Est-ce que nous pouvons demander à tous ceux qui sont là pour la première fois de se lever sur les pieds? Mettez-vous sur votre pied, nous allons vous honorer. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Voilà, saluons-les. Soyez les bienvenus à la famille du Christ, une église passionnée de la restauration de notre destinée. Ici tout va très bien et nous sommes de la famille du Christ. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer Christ pour les 1 an qu'il nous a donné. Les 1 an ne sont pas faciles. Nous avons traversé les épreuves, beaucoup de douleurs, mais nous voici encore debout. Et c'est la raison pour laquelle l'Église de la famille de Christ a opté les 1 an, dans les 1 an là, nous sommes une semaine pour pouvoir rendre gloire à Dieu. Et c'est ce que vous êtes en train de faire ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour le faire asseoir encore? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Ici, tout va bien. Et nous sommes de la famille de Christ. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Ici, tout va bien. Et nous sommes de la famille du Christ. Amen. Voilà, est-ce qu'on peut célébrer? On peut célébrer. Alors, si tout va bien, normalement, à l'heure actuelle, on devrait donner de quoi? Hein? Tu es branché. Et après la dîme, on devrait donner quoi?
D'accord. Il n'y a pas tout ça là ce matin. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? D'accord. Vous voulez savoir? D'autres oui, d'autres non. Vous voulez savoir, non? On ne veut pas trop vous surcharger. Je me rappelle l'année passée. On avait invité, on n'avait même pas encore terrassé ici. On avait invité certains fanfaristes pour venir jouer. Et puis, à la fin de toutes choses, le fanfariste se rapproche de moi et dit, pasteur, mais ici, dans votre église, vous ne prenez pas la dîme, ni offrande. Je dis, bien sûr, nous prenons les dîmes et nous prenons les offrandes. Mais nous ne devrons pas nous préoccuper trop de l'argent plus que la parole. Amen. Et donc, nous sommes en action de grâce. Le peuple va déjà donner son action de grâce. Vous allez encore les exiger de donner encore la dîme, de donner encore l'offrande. Ça va peser trop. On préfère qu'ils n'ont qu'à insérer tout ça dans leur action de grâce. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui là, nous n'allons pas prendre la dîme ni l'offrande. Mais nous allons prendre les actions de grâce. Et quand je l'ai fini de parler, vous savez ce qu'il a fait? Voilà comment on peut reconnaître les gens qui ont de bons pasteurs. Il vient, il s'est levé de là-bas et puis il vient chez moi et dit, pasteur, voici moi ma dîme. Je ne savais pas, mais voici ma dîme. Il a payé sa dîme parce qu'il a mangé le jour-là spirituellement ici. Et j'ai pris ça, j'ai prié pour lui. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc nous progressons lentement mais sûrement. Amen. Alors après la dîme, on fait quoi? Quelqu'un? Adoration. Adoration. Qui va nous connaître en adoration ici? Quelle surprise! Hein? Volontaire. Volontaire. Vous nous connaissez en adoration. C'est comme ça. Maintenant, il faut poser les mêmes questions à pasteur. Quelqu'un ne peut prendre le micro et dit, pasteur, est-ce que tu peux nous conduire maintenant en adoration? Quelqu'un ne peut prendre le micro. Moi, je viens de vous faire surprise, non? Et je n'ai vu personne parmi vous. C'est ça, non? Maintenant, pose la question à pasteur. Vas-y. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous faire l'adoration? Alléluia! Amen. Nous sommes à un moment où nous voulons adorer le Créateur des cieux et de la terre. Normalement, c'est comme ça que tu devrais être. Chap, chap. Au cas où peut-être dans une église, il y en aura besoin. Tu dois te lever. Donnez-moi le micro. Je vais servir l'Éternel aujourd'hui comme si je n'ai jamais servi. Et peut-être tout à l'heure, je vais quitter la terre. Maintenant, je te dis, donne-nous l'adoration. Dis, assis de Dieu, regardez, pasteur, ça va faire tout ça là, et après, on donne la prédication. Ouh, amen. Gloire à Jésus. Alors, dans l'adoration, tu peux prendre n'importe quelle position, mais ne reste pas aux mêmes positions du début jusqu'à la fin. Amen. Nous sommes venus au moment où nous allons adorer l'Éternel, notre Dieu. Ici, nous sommes à l'heure et nous voulons faire toutes choses en heure. Amen. Nous allons déjà commencer par disposer nos cœurs, notre esprit, nos corps pour pouvoir adorer celui qui mérite l'adoration. Nous ne l'adorons pas pour qu'il puisse nous bénir, mais nous l'adorons parce qu'il a la capacité de bénir. Nous ne l'adorons pas, nous ne voulons pas l'adorer pour qu'il puisse nous accorder le honneur à venir, mais plutôt il a la capacité de nous donner ça. J'aimerais que déjà tu commences déjà par déjà penser dans ton cœur, dirige ton cœur vers lui, celui qui a la capacité. Yes,
que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Yeshua, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, merveilleux, plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Yahweh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es, oh, tu es, oh, plus grand que ce que l'on dit. Ah, oh, tu es, oh, plus grand que ce que l'on dit. Mon Dieu, son poussé. Baba, oh, I just want to say, Baba, oh, I just want to say, Elohim, Baba, nous sommes là pour t'adorer. Tu es le Dieu éternel. Tu es le Dieu qui nous a protégés. Durant toute l'année de cette année, tu n'as pas failli à ta promesse. Oh,
commencer maintenant par adorer le Seigneur Jésus. Commence par adorer le Seigneur Jésus. Commence par proclamer sa grandeur. Commence par proclamer sa grandeur. Il est le Seigneur, il est Jésus. Il est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Il est l'admirable conseiller, il est celui qui maintient toute la vie. Il est celui qui a la puissance sur la terre. Il est celui qui nous a gardés. Oh Seigneur, sois élevé, sois béni, sois glorifié. Oh merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
l'éternel. Commence par dire merci, Baba. Commence par célébrer l'agneau immolé. Commence par célébrer celui qui vit. Commence par célébrer celui qui est assis sur le trône. Commence par célébrer le Yehoshua, le Amanchia. Celui qui t'a accordé encore la vie d'être encore parmi les vivants ce matin. Disons-lui merci. Disons-lui gloire. Disons-lui Hosanna. Hosanna, je l'entends par la voix du peuple. Est-ce que le peuple de Dieu peut faire monter sa voix d'adoration vers l'Éternel des armées qui est assis sur le trône et qui reçoit les adorations en ce moment? Oh, sois loué, sois béni, sois glorifié. Merci à ma Père. Sois honoré. Sois honoré. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et toute la gloire soit donnée à l'Éternel des armées. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Comment je peux le savoir? Et soyez là, Amen. Amen. Ah, merci beaucoup. Et depuis que je dis ça là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit le retour. Merci beaucoup, Victor. Que Dieu te bénisse. Alors, assoyons-nous dans la présence de Dieu. Le moment actuel, c'est pour aller écouter la parole. La parole de Dieu est très importante. On ne peut rien faire sans écouter la parole de Dieu. D'accord. Merci beaucoup. Et que Dieu nous bénisse abondamment. Je dis que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Voilà. Depuis le lundi, nous étions là. Et nous ne cessons pas de parler avec l'Éternel des armées. Et lui-même nous parle au retour. Nous lui demandons tout et il nous donne. Amen. Alors, ce matin, nous sommes venus à la fin. La fin de toutes choses est plus importante que le commencement. Amen. Vous commencez bien et vous terminez bien, c'est ce que Dieu désire. Gloire à Dieu. Vous commencez bien et vous terminez bien. Il aime ça. Amen. Et on peut aussi parfois mal commencer et terminer bien. Il aime ça. Alléluia. Alors nous avons comme thème la grâce d'être distingué. La grâce d'être distingué. Et... Attends d'abord. On peut acclamer le Seigneur Jésus pour cette voix-là que j'entends. Hey. Bonne arrivée, ma fille. Merci. Sois les bienvenus. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Hein? Enfin, l'ennemi a échoué. Amen. Amen. Et nous rendons gloire pour ta vie. À ton absence, tu as déjà les petites sœurs. Hein? Les travailleurs qui vont travailler avec toi, ceux-là que tu vas encore plus former. Amen. Hein? Amen. Il faut s'approcher d'elle. Elle peut interpréter en anglais, en d'autres langues. Donc c'est une grâce. Tu t'accroches à elle. Amen. Même si on a des conférences ici, mais on ne va pas aller louer. Elle va interpréter. Elle est à la famille. Amen. Hein? Amen. Voilà. La grâce d'être distingué. Et Dieu n'a pas manqué de nous donner la deuxième partie. Et nous avons parlé sur l'autel de Dieu. L'autel de Dieu. Ça. Voici que Maouton. Amen. Hein? Et sur l'autel, nous avons compris
là où nous apportons les actions de grâce, tout à l'heure maintenant tu vas dire Si des minutes, c'est pas du tout les voir. Vous allez dire et alléluia. puis on va jouer pour toi, on va chanter avec toi. Je suis venu à Dieu devant l'autel là. Qu'est-ce que ça représente? Ici là que tu veux déposer, pourquoi tu n'as pas déposé là-bas? Pourquoi tu n'as pas déposé à l'entrée? Alors l'autel représente quoi? Nous avons abordé ça. Et nous avons parlé de plusieurs. Amen. Amen. Donc après ça, nous avons quitté l'autel. Et nous avons parlé des caractéristiques d'un homme distingué ou d'une femme distinguée. Et après ceci, dans la quatrième partie, nous avons parlé des avantages, les avantages d'être distingué. Et après ça, la cinquième partie, Dieu nous a amené à parler de la raison pour laquelle nous devons rendre gloire à Dieu. Et la sixième partie qu'on a écoutée hier, c'était ta fidélité en dépend si tu seras béni ou pas. C'est-à-dire après avoir venu tout à l'heure rendre gloire à Dieu, si tu seras béni après ça, c'est ça qui va démontrer si tu seras béni. Et nous avons parlé et cité un peu déjà le verset que nous avons lu hier. Je me permets de vous communiquer ça rapidement. Psaume 89, verset 33. Il dit, mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Et après ça, nous avons lu également d'autres versets qui confirment. Dans le Psaume 18, verset 25 au verset 26. Donc, c'est très clair que l'Éternel ne joue pas avec sa fidélité. Amen. Amen. Alors, après ceci, aujourd'hui, la septième partie que nous allons aborder est intitulée comme thème attention, attention et attention. Attention, attention et puis troisième fois attention. Mais pourquoi le thème de ce matin nous dit attire notre attention, bien veut nous parler de l'attention. Le mot attention explique la vigilance. En partant dans ton véhicule, tu vois le panneau de signalisation, c'est pour te dire fais attention. Faut parcourir n'importe comment. Tu dois faire beaucoup attention. Alors, n'oubliez pas que le grand thème c'est la grâce d'être distingué. Et donc, j'ai dit tout à l'heure que si tu seras béni après ton action de grâce, ça dépendra de ta fidélité. Alors, Marc attire l'attention de certaines personnes sur quelque chose dans le livre de Marc chapitre 13, verset 14.
En ce temps, écoutons ce que lui a dit. Et comment il a demandé aux gens d'apprêter attention. Marc 13, verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lui fasse attention. Est-ce que quelqu'un a lu ça? Regardez Marc. Voyez? Regardez Marc. Il dit lorsque vous verrez. Vous avez trouvé? Lis-moi ta version. Version Louis II. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. Lorsque vous verrez l'abomination. Alors, je vais attirer notre attention sur lorsque vous verrez l'abomination. Là où nous sommes actuellement. Là où tu es actuellement. Là, tu dois rendre gloire à Dieu. Tout à l'heure, tu veux dire merci à Dieu. Fais attention au sacrifice que tu as amené. Est-ce que ça vaut la peine? Ce que tu as amené devant l'Éternel. Lui qui t'a protégé pendant 1 an. Lui qui a veillé sur toi pendant 1 an. Lui qui n'a pas laissé tes enfants. Lui qui a été jalouse en ta faveur. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Hey, qu'est-ce que je veux lui apporter? Dans la semaine, nous avons écouté sur que ce que nous voulons apporter doit être pur. Personne ne peut s'approcher de ça si c'est pas pur. Et Dieu était tellement exigeant. Il dit tout ce que vous allez apporter de la volonté. Rassurez-vous que c'est pur. La pureté c'est quoi? Est-ce que dans ton cœur, ce que toi-même tu as, est-ce que quelque part dans ton cœur, avant de l'apporter à Dieu, est-ce que ça ne te touche pas? Nous les enseignants me disent. Si toi-même tu es déjà blessé dans ton cœur, fais beaucoup attention. Tu dois faire attention à ce niveau-là. Et corrige. Et corrige. Amen. Marc a dit, lorsque vous verrez l'abomination. L'abomination ici, c'est des choses que Dieu ne désire pas. C'est des choses qu'on ne peut pas faire. C'est des choses qu'on ne doit pas entendre. Il dit lorsque vous verrez. Amen. Mais attendez. J'aime beaucoup faire la volonté de Dieu. Avant le début de la prédication, j'avais entendu la voix, mais quelques minutes après, je ne pouvais pas couper l'adoration. Mais le Saint-Esprit me rappelle encore. Je ne dois pas faire le contraire. Amen. Avec tout le respect que je vous dois, je me permets de vous demander d'ovationner le Seigneur pour pouvoir faire déplacer le frère Anno sur l'autel pour moi, s'il vous plaît. Avec tout le respect que je vous dois, applaudissons le Seigneur Jésus. Frère Anno, venez sur la table. Asseyez-vous. Amen. Est-ce que vous pouvez mieux le faire? Je n'aime pas passer à côté. Vous savez, quand vous êtes têtu à Dieu, Dieu peut frapper toute l'église à cause de ça.
Il a été envoyé selon ce que j'ai reçu tout à l'heure. Par le vieux. Par le vieux. Alors si c'est un président qui m'envoie son représentant, je ne dois pas minimiser. Et je vous ai déjà dit, considérez comme si c'était le vieux même qui est là. C'est comme ça il m'a appris. Et après ça, nous souhaitons les bienvenus à toutes personnes, les nouvelles personnes qui sont au milieu de nous. Est-ce qu'on peut valoriser le Seigneur Jésus pour les vivre? Amen. Alors nous continuons. Deuxième verset, rapidement. Se trouve dans 2 Pierre. 2 Pierre. Chapitre 1, verset 19. Pierre aussi a attiré l'attention de certaines personnes sur quelque chose. Amen. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Il dit, et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique. Regardez. La parole prophétique à laquelle vous faites bien d'être attention. Alors ici, le peuple de Dieu était toujours attentionné à la parole prophétique. C'est-à-dire le pasteur vient, il dit au nom de Jésus, je prophétise dans votre vie. Amen. C'est parce qu'ils ont fait attention à ça. Quand vous entendez le pasteur dire au nom de Jésus, je décrète, tu vas terminer l'année-ci dans la bonté. Et quand vous voyez le peuple n'a pas dit Amen, c'est parce que le peuple n'a pas fait attention. Regardez ici. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien d'être prêté attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, commence par faire attention. Commence par te regarder. Commence par te regarder. Qu'est-ce que je vais apporter tout à l'heure? Matthieu chapitre 8, verset 4. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Regardez l'instruction de Jésus. Regardez l'instruction de Jésus. Jésus, après avoir guéri la personne, il a dit ceci. Ce que tu vas faire, garde-toi d'en parler. Ne parle à quelqu'un. Mais à qui tu vas parler? Va vers l'homme de Dieu. Dis ça au sacrificateur. Après avoir dit ça au sacrificateur, lui, il a une prière à déclarer sur ta. Voilà pourquoi il ne faut jamais rester sans témoigner. Tous ceux qui ne témoignent pas de ce que tu as fait dans leur vie bloquent la voie pour autres. Tu as déjà bloqué une grande voie. Va vers le sacrificateur. Dis ça. Regardez. Regardez la mentalité de Jésus. Donc c'est la raison pour laquelle à la famille du Christ, pour les nous venons ici. Merci Seigneur.
Thank you, Jesus. Merci, papa. Pour tous les mardis. Pour tous les lundis. Pour tous les mercredis. Pour tous les jeudis. Pour tous les vendredis. Pour tous les samedis. Et pour tous les dimanches. Témoigner des bienfaits de Dieu. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Ne va pas aller dire ça à simple personne. Ce sont des personnes qui vont te dire qu'il ne faut pas aller témoigner. Il faut pas ça. Ça là, qu'est-ce que personne n'a jamais vu? La maman lui a dit, tu sais, là, voici. La maman lui a dit, non, pour moi, c'est vraiment. Je ne sais pas comment le dire à Dieu. J'irai. Et je vais organiser un grand témoignage. Et puis, la maman en parle avec elle. Bon, maman, on a dormi seul temps. Et c'est que tu vas dire, hey, nous appelons mon pasteur, tu l'as fait à faire comme toi. Madame, pasteur a été commun, oui, mon pasteur a été commun, oui, madame. Qui sera derrière toi? Elle t'a bloqué une fois. Elle soit l'idée nouée. Voilà pourquoi il ne faut pas parler avec les êtres humains. Elle va se battre, on a dormi béton. Va parler au sacrificateur. Va te montrer au sacrificateur. Et présente l'offrande. Présente l'offrande. Ce n'est pas l'instruction des pasteurs. C'est Jésus qui l'a dit. Présente l'offrande. Moïse a prescrit. Et cela va servir de quoi? Lisez-moi. Cela sert de quoi? Témoignage. Vous avez tous lu ça dans votre Bible? Témoignage. Alléluia. Amen. La première des choses sur laquelle il faut faire attention. 1. Dieu est plus qu'un riche. Notez ça. Dieu est plus qu'un riche. Pour cela, il n'y a rien qu'il recevra de nous et qui sera égal à sa personne. Peut-être tout à l'heure tu vas venir ici avec 10 millions. Peut-être tout à l'heure maintenant tu vas venir ici avec 1 franc. Je ne sais pas. Mais quel que soit ce que toi et moi nous allons donner à Dieu ici. Aucune de ces choses-là. Aucune de ces choses-là ne peut jamais être égale à la personne de Dieu. Il est plus que ça. Et dans la semaine, nous avons dit, quand Dieu nous demande d'offrir, de venir nous rendre gloire, c'est parce qu'il a la capacité de nous payer plus. Tu lui dis merci pour les 1 an. Lui il a la capacité. Il a la capacité de te donner encore 15 ans. 50 ans. Amen. 100 ans. Et tu vas toujours rester là. C'est lui qui a la clé. Désolé. Toi, tu n'en as pas. Maintenant, une petite chose que tu vas venir lui présenter. Non, idiot. Je vais encore regarder bien ce que je veux donner. Si nos filles gagnent aussi, elles gagnent aussi. Elles gagnent changer enveloppe. Elles gagnent aussi. Si vous gagnez, elles gagnent le tête. Il ne veut pas aller prendre de l'eau, c'est juste pas aller regarder. Il va prendre son enveloppe. Pasteur, elle est aussi. Moi, Jésus dans le fier. Est-ce que c'est ce que je Pasteur, dis? C'est les pasteurs qui font ça. Ah bon? Amen. Fais attention. Ce que tu veux lui donner, ça ne suffit pas. 2. Dieu a déjà trop fait pour nous. Pour s'appuyer sur les miettes
que nous savons, au contraire, c'est pour laisser ou faire les éclats des cieux pour nous. Je n'entends pas ton amen. Amen. Dieu a déjà trop fait pour toi. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Venez s'il vous plaît. Je prends le monsieur là. D'accord? Qui me prend en tant que garde-corps? Je vous dis, Dieu a déjà trop fait pour nous. Ce n'est pas le mien là qui lui dit quelque chose. Mais il demande que nous apportons pour nous bénir plus. C'est tout le système. C'est pour nous faire développer. Maintenant, je suis le garde-corps. Il est le ministre. En tant que garde-corps, vous n'allez pas me payer mon salaire à la fin du mois. Mais là, souvent, il ne soumet pas. S'il ne me paye pas, je vais refuser de travailler. Maintenant, remarquez-vous, Dieu a dit dans Esaïe, il a dit, j'en suis son garde-corps. Je suis avec lui. Regardez, Dieu est avec lui. Il vient quelque part où c'est dangereux. La dame là va la détruire tout de suite. Mais Dieu, lui, il est comme ça. La dame fait tout. Et Dieu fait ça. Donc, garde-corps. Que tu vas payer. Lui, il a la capacité de voir le cœur de Seigneur. Il a la capacité de voir le cœur. Mais nous parlons de Dieu qui a la capacité de voir le cœur et de bloquer avant le début des situations. Mais qu'est-ce que toi tu veux lui faire? Toi tu veux lui faire quoi? Et il va te passer ça là. Le garde-corps lui il avait suivi. Garde-corps. Et puis, comment on appelle le virus là? Corona. Garde-corps. Avec les États-Unis qui ont tellement des armes sophistiquées. Le corona est venu. Avec des armes, des grosses armes. Nous parlons de Dieu qui peut faire comme ça au corona. Sans fusil, sans toucher à l'arme. Il a déjà trop fait. Il a déjà trop fait. Ce qu'il a fait, ce n'est pas ce que nous voulons lui donner. Nous sommes combien ici qui peuvent payer une seule personne qui peut payer une minute. Une minute. Qui est ici? Il n'y a pas. Tout ce que nous avons, c'est pour lui dire quoi? Merci. Et nous allons venir juste avec un petit. Et c'est tout. Gloire à Jésus. 3. Si Dieu te demande de lui apporter des actions de grâce, c'est juste pour voir l'état d'âme de ton cœur. Fais attention. Be careful. Be careful. Seigneur, hier je vous ai fait une comment on appelle, démonstration ici. Où on a donné des pains. Il a prié. Maintenant, Dieu lui a donné le pain. Il a donné le pain. Maintenant, Dieu dit, apportez dans ma maison les dîmes et les offrandes. En voulant donner à Dieu, regardez l'homme. Il a coupé petit comme ça. Il a gardé le reste derrière. Dans son compte bancaire. Dans son compte Momo. Le reste est là, hein? Ça, dans ce coin, nous en sommes même filet. Demain, je dois payer la scolarité. Après demain, le Dieu s'en faut pas oublier. Dieu dit apporte dans la maison du trésor. Pour que là-bas, qu'on ne trouve pas quelqu'un qui sera fait.
Mon Dieu est bon, mon Dieu. Alléluia. Mon Dieu est bon, mon Dieu. Tu trompes qui? Mais flou aller. Et tu as caché le reste. Tu trompes qui? Mais ouais, c'est juste pour voir l'état d'âme de notre cœur. 4. Rassure-toi de s'approcher de l'autel de Dieu avec crainte. Tout à l'heure, ce que tu vas apporter, pensez correctement. Viens avec un cœur libre et gratuit. Ne viens pas donner à Dieu. À la croix, tu as venu donner à qui? À une tu viens. Amen. Alléluia. Et puis tu arrives ici. Les gens disent même Alléluia. Alléluia. Je viens rendre gloire à l'éternel Dieu avec cette enveloppe de 1 milliard. Amen. Tu donnes à qui? Même à il regardez le monsieur. Si je viens, je dis je vais lui donner. Je vais lui donner. Je vais lui donner. Est-ce qu'il sera content? Nous pardonnons. Nous les hommes. Est-ce qu'il sera content? Maintenant tu viens. Alléluia. Et puis tu viens. Et rendre gloire à Dieu avec enveloppe de. Comme si c'est ton enveloppe que Dieu veut. Tout ce que Dieu veut, c'est ton état d'âme. Rassurons-nous de s'approcher avec crainte, respect, considération. Et faisons-le. Allons à notre place. L'Éternel a dit, lorsque vous allez finir de faire ça, vous partirez. Et moi, lorsqu'il y aura un danger à venir, je vais venir là-bas. Je vais interrompre. Casser ça. Je dis, et danger, arrête. Il m'a dit, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. 5. Fais beaucoup attention aux reproches actuels de ton cœur avant de venir vers l'autel d'action de grâce. Et cela, je m'en fais finir avec Hébreux 4, 16. Hébreux 4, 16. Je demande à quelqu'un de m'aider à lire ça. Je demande à quelqu'un de m'aider à lire ça. Hébreux 4, 16. Le verset 16 dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Approchons-nous au trône de la grâce avec quoi? Assurance. Bien-aimé, si tu n'as pas l'assurance actuellement dans ton cœur, ce que tu amènes devant lui, tu peux encore changer. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Finis-moi le verset. Et avec miséricorde, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Afin d'obtenir quoi? Miséricorde. Afin d'obtenir quoi? Miséricorde. Interprète-moi ça. Si nous quittons là-bas, nous approchons ici, c'est pour obtenir la miséricorde. Moi aussi, c'est tout. Allons-y. Et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et de trouver grâce pour être secouru dans notre besoin. C'est tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Que le Seigneur bénisse ta parole. Amen. Que toute la gloire soit donnée à l'Éternel. Fermons nos yeux et prions. À toi la gloire, à toi l'honneur. Nous te donnons toute la gloire pour cette parole que tu viens de nous libérer. Gloire et honneur à toi. À présent, Seigneur, je prie que cette parole
ne quitte jamais le cœur de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que cette parole soit gravée sur la table de les cœurs. Au nom puissant de Jésus. Merci Père parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Ah, faisons-le correctement. Amen. Voilà. Un autre temps. Amen. Amen. Chaque chose a son temps.